présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue à Aînés, on vous écoute. En remplacement de Judith, votre animatrice préférée, ici Pierre Lavallière de l'AQDR Québec. Alors, ce matin, j'ai le grand plaisir de rencontrer M. Gilles Morneau, un retraité de plusieurs années déjà, et très actif sur le plan du bénévolat. Alors, bonjour, M. Morneau. Oui, bonjour. Vous allez bien ce matin? Oui, assez bien, oui. Assez bien. Bon, très bien. Écoutez, alors, vous êtes retraité depuis quelques années, vous effectuez du bénévolat et vous êtes très dévoué dans la société, en fait. À votre retraite, vous appliquez des modes de fonctionnement similaires à ceux que vous avez vécus pendant des années au travail. Pouvez-vous m'en parler un peu? Ben, en fait, de par mon travail qui est en psychiatrie, j'avais observé qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui avaient des problèmes de maladie mentale. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, et comme le nombre d'enfants au niveau des familles a diminué beaucoup, parce que nous, dans ma famille, on était 15. À ce moment-là, j'observais qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui étaient isolés dans leur maison. Donc, c'est là que, avec le support du responsable du CLSC La Source, que j'ai commencé à développer comme premier projet les maisons de jeunes sur le territoire du CLSC La Source, et particulièrement à Charlebourg. Et après ça s'est évolué vers les travailleurs de rue, ça multiplie, multicomplices, pour les 18 ans et plus quand ils quittent un centre d'accueil ou un foyer d'accueil, souvent ils se retrouvent dans la rue, donc c'est important de leur apporter du support. Et le dernier, mais pas nécessairement le dernier comme tel, mais il y a le Carrefour Jeunesse Emploi où je siège encore. Donc, ça a été, quand je suis arrivé à la retraite, là, j'avais déjà encore des activités, et j'en ai d'ailleurs encore avec des organismes jeunesse. Mais, par contre, à la retraite, là, j'ai dû m'adapter parce que, veux pas, en vieillissant, l'énergie diminue. Donc, à ce moment-là, j'ai dû m'adapter à diminuer lentement et sûrement ce style d'activité-là, mais tout en essayant de maintenir des activités physiques, comme je me suis acheté une terre à bois 2 ans avant ma retraite, et j'en ai profité jusqu'à la pandémie. Ah bon, écoutez, avant d'aller plus loin, pouvez-vous me dire en quelques mots là, en quoi consistent les maisons de jeunes? Vous avez connu ça comme faut, brièvement. Bon, dans la pratique, moi, je saluais qui avait des idées, mais qui se trouvait une équipe qui était capable de mettre sur pied cette activité-là. Et une maison de jeunes, ça doit répondre aux besoins des jeunes dans l'environnement où ils demeurent. De quel âge? Donc, il y en a une ici, dans la Côte-du-Jardin, il y en a une à la Place des Tuyas, puis il y en a une à Saint-André, où il y a beaucoup, en fait, il y avait beaucoup, il y en a encore beaucoup d'immigrants. Donc, ça permet à ces jeunes-là de pouvoir avoir un lieu où ils peuvent avoir de l'écoute, d'abord d'animateurs, faire des activités de billard ou autre. En fait. Mais surtout, ça leur permet de ne pas être seuls, de pouvoir socialiser. Puis si ils ont des choses positives à dire, bravo. Mais s'ils ont des choses plus difficiles à exprimer, ils peuvent le faire aussi. Donc, et puis, c'est sûrement que c'est un peu une initiation à la vie future qu'ils vont devoir vivre, hein, c'est ça?
Ben, c'est de leur permettre surtout de pouvoir éviter l'isolement. Parce que souvent, l'isolement fait que le jeune devient de plus en plus mal dans sa peau. Mais souvent, il se laisse tenter par des drogues ou autres, puis ça finit qu'à l'école, les résultats sont de moins en moins là. Et je vous dis pas que c'est toute la maison de jeunes qui reste ces problèmes-là. Est un outil parmi bien d'autres. Okay. Mais puis là, on se retrouve avec des jeunes qui décrochent rendus à l'adolescence. Alors, étant donné que vous avez connu les jeunes, vous avez fait une longue carrière, maintenant vous êtes retraité et vous vous occupez des plus âgés, n'est-ce pas? Ben là, veux pas. Il y a à peine une dizaine d'années, ça veut dire dans le début de la 68-70, je me refusais de faire partie d'un organisme pour personnes aînées parce que je me disais, je suis trop jeune pour ça. Et j'avais comme une certaine inquiétude à dire, ben là, ça risque de me ramener à une réalité. Passer un certain âge, lentement mais sûrement, on est en perte d'autonomie. J'ai pas dit qu'on n'est plus autonome, mais tranquillement, il nous arrive des petites choses qui fait que faut s'adapter à ces changements-là. Et le temps a voulu que j'ai commencé par jouer au hockey dans la FADOC L'Escale. Et puis à un moment donné, le président m'a croisé lors d'un souper. Il m'a demandé de faire partie du conseil d'administration. Et c'est le même que... c'est comme ça que ça se passe, hein? Vous dites, les contacts, et puis il y a un besoin, et puis on fait une offre, et puis là, vous vous laissez tenter par ça. Tenter, c'est-à-dire que on m'a demandé d'occuper le poste de trésorier, une activité que j'avais fait quand mes filles faisaient du sport d'élite. Ça remonte à quelques années, là, à plus de 50 ans. Et donc, j'ai dit pourquoi pas. Sauf que la différence qu'il y a aujourd'hui avec ce que moi j'avais connu, aujourd'hui, ils ont un logiciel. Moi, je faisais ça, j'appelle ça à mitaine. C'est évident que l'an dernier, c'est l'an dernier, oui, j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre parce que là, j'ai dit, aujourd'hui, les ordinateurs l'ordinateur fait tous les calculs, ce que moi, je suis obligé de faire. C'est magique, oui. Qui me prenait quand même beaucoup d'énergie, même si j'ai toujours adoré les technologies. Les mathématiques, oui. Écoutez, vous avez continué là ça, mais maintenant vous changez un petit peu de sujet. Là, vous avez choisi de demeurer dans votre résidence. Peut-être que vous aimez bien les RPA, tout ça, mais vous avez par choix demeuré à la maison et vous en félicitez. C'est bien? Oui, c'est que d'abord, à la fois, oui, j'espère que je vais pouvoir rester ici le plus longtemps possible avec ma compagne, parce que j'ai acheté dans le temps, dans les années 70, j'ai acheté une propriété qui avait déjà un certain nombre d'années, mais qui est sur un terrain et en arrière, la rivière qui passe en arrière de chez moi, vous avez de la chance. est sur mon propre terrain. Ah, c'est bien. Donc, ça veut dire que quand je me fais une rallonge, et que quand je vais m'asseoir dans la rallonge, je vois, il y a eu une exception cette année, c'est-à-dire que j'ai vu couler l'eau dans la rivière. Il y a eu juste à peine 3 semaines dans l'hiver où tout était gelé. Tandis que les autres années, c'est bon, on voyait la neige, mais quand même, ça fait beau quand même. Mais donc, j'ai un terrain qui est plein d'arbres. Donc, je suis comme en campagne, tout en étant en ville. C'est relaxant. Vous êtes un peu choyé, vous bénéficiez de toute de la nature. Mais je viens de la campagne, hein. Je viens de la vallée de la Matapédia. Donc, j'ai connu quand j'étais jeune
ce que c'était être sur une terre puis avoir beaucoup d'espace. Donc, j'avais un besoin d'avoir de l'espace. Et vous en profitez grandement, n'est-ce pas? Absolument, oui. Mais par contre, c'est ça, c'est que oui, rester à la maison, mais par contre, depuis la pandémie, toutes les fois j'ai l'occasion de croiser des aînés de mon âge un peu moins, là, disons que de 65 ans et plus, là, j'ai pas encore rencontré sur environ entre 15 à 20 hommes, j'ai pas rencontré un seul qui a dit que ça me fait rien d'aller dans un CHSLD un jour. Ils ont tous réagi en disant si on peut, on va éviter d'y aller. Donc, ça l'a marqué beaucoup les personnes d'un certain âge, cette pandémie-là, et surtout ce que les aînés dans les CHSLD ont eu à vivre. Donc, ça m'a permis, moi, d'apprécier davantage le milieu de vie dans lequel j'étais. Absolument. Et c'est ça, vous êtes en mesure d'évaluer, et c'est sûr que vous faites certains envieux, mais tout le monde ne peut pas se permettre ça. Mais vous avez cette occasion-là et vous en bénéficiez grandement. Mais vous aussi, vous êtes quand même généreux de votre personne parce que vous faites encore du bénévolat, tout en gardant la forme physique et intellectuelle, n'est-ce pas? Oui, mais en fait, le temps que ça va être possible de le faire. Parce que actuellement, j'ai un petit peu plus de problèmes de mémoire, mais j'ai eu un petit problème dernièrement de santé. Et mon médecin, justement, hier, m'a dit que c'était à cause de ça, mais que ça devrait entrer dans l'ordre dans les prochains mois. Donc, il faut apprendre à s'adapter dans la condition où on est au moment où on se lève le matin. Et puis faut rester actif. Comme hier, j'avais une réunion qui a duré 4 heures. C'est des choses que j'aime parce que ça me permet d'abord d'avoir des idées de beaucoup de monde, de rencontrer plein de monde. Non, le bénévolat, on donne, mais on reçoit. Dans la pratique, ça évite l'isolement. Parce que un grand danger que guette particulièrement, là, je vais apporter une précision. Les 75 ans et plus, selon moi, c'est que sont isolés de par la communication. Avant ça, tout le monde utilisait le téléphone. Quand est-ce que moi j'ai un de mes petits-enfants qui va nous appeler, hein? Et eux autres, ils communiquent avec un cellulaire. Moi, j'ai pas adhéré au cellulaire, à la tablette, même à l'ordinateur, sauf pour faire un peu de jeu, là. Mais et ça peut amener une forme d'isolement important. Puis nos institutions, j'ai appris hier, je nommerai pas la ville, là, mais dans la Beauce, que la Caisse populaire ont fait leur AGA, l'Assemblée générale, sur le module virtuel. Ça veut dire que le monde n'a pas eu à se déplacer. Il y avait juste à ouvrir l'ordinateur, puis ils pouvaient à ce moment-là assister. Mais moi, je peux pas. Je suis pas rendu là, puis je n'irai pas à ce niveau-là. Parce que c'est un auditif, moi. Donc, ça veut dire que pour moi, tout ce qui demande de l'observation visuelle, je ne l'ai pas, puis j'ai mieux gardé actuellement la santé que j'ai avec les capacités que j'ai, que d'essayer d'aller plus loin dans l'évolution. Et puis j'ai peut-être pas l'énergie, puis j'ai pas le goût d'aller là, mais sauf que je me dis, moi j'ai la chance encore d'avoir une compagne qui était très impliquée comme moi, puis d'avoir aussi un minimum de revenus, de pouvoir garder ma propriété. Puis j'ai même pu me construire un chalet à un moment donné, puis ce qui me permet actuellement d'avoir un chalet dans le bas du fleuve, près du fleuve,
Je suis gâté. Mais c'est sûr qu'il y a bien du monde qui peut m'entendre le matin, il va me dire il est riche. Non, j'ai jamais pensé que j'étais riche, mais j'ai travaillé fort pour avoir ces choses-là, mais il demeure que je sais que je suis chanceux de pouvoir avoir tout ça. Absolument. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que il faut profiter puis utiliser ce qu'on a déjà le plus longtemps possible pour éviter d'aller dans la résidence, mais aussi pour garder contact avec la société, ce que vous faites bien, avec en étant généreux de votre personne sur des conseils d'administration de différents organismes, etc. Et vous en bénéficiez grandement. Je suis convaincu que ça aide à garder l'esprit clair et la forme, n'est-ce pas? Par contre, je dois admettre que la médecine qui a évolué beaucoup, particulièrement au niveau du cancer et même au niveau neurologique. Moi, à l'âge de 33 ans, j'ai été opéré, et si j'avais pas été opéré au plus tard, à 48-50 ans, j'aurais été paralysé du cou aux orteils. Puis il y a moins de 16 ans, j'ai dû avoir une intervention cardiaque plus une valve. Ça fait, je sais que mon père est décédé, lui, à 56 ans. D'un problème qui peut ressembler à ça. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui je suis encore là, j'arrive à 80, ben c'est parce que la médecine aussi m'a permis de me rendre là. Absolument. Mais par contre, je suis tanné d'entendre dire qu'on est une population vieillissante. J'ai toujours pensé qu'à partir du moment où moi je suis arrivé au monde, le lendemain, déjà, j'étais vieillissant. Ah, c'est ça, t'es vieillissant. Puis j'ai la chance de rencontrer des personnes. On a même une sur un conseil d'administration qui va avoir 94 ans, là, mais est encore alerte. Puis, c'est pas une question d'âge. C'est une question que la santé nous permet de pouvoir être en action. Mais par contre, lorsque on est peu actif, je dis pas que je fais pas un reproche que je passe là, mais quand dans notre mode de vie, avant la retraite, on est peu actif, ben faut pas penser qu'après la retraite, qu'on va devenir actif. Il y a des cas particuliers qui vont pouvoir le faire, mais c'est malheureusement ce qui est très nuisible à la santé, surtout après la retraite, c'est les 2-3 premières années, parce que justement, ces personnes-là manquent d'activité. Puis je vais faire une comparaison qui est peut-être boiteuse, mais moi je la comprends bien. C'est que quand il y a 3 ans, on est allé 5 semaines dans le sud, parce qu'on avait une belle-sœur qui nous offrait un gîte. Quand je suis revenu, hein, les freins de l'auto, là, t'es capote. Ah ouais. Ça rouille, on rouille quand on bouge pas. Mais c'est le corps humain pareil. Si on bouge pas, c'est notre état de santé, c'est la circulation sanguine qui et même les problèmes cardiaques qui risquent d'arriver. Donc ça veut dire que c'est pas tout d'aller à des activités physiques, mais aussi c'est quand les activités, comme ce matin, je suis allé rencontrer un groupe qui jouait au dard. Mais c'est superbe. La moyenne d'âge était peut-être de 75 ans. Mais le sourire de ces personnes-là, je me disais, mais moi, bravo. Et ils aiment l'activité d'art, mais c'est le fun qu'ils puissent en profiter. C'est ça qui va leur permettre de pouvoir, pas tout de vivre vieux, mais c'est d'être heureux au moment où on a l'âge qu'on a. Absolument. Voilà. Absolument. Et en fait, c'est d'être actif, de se maintenir. Et c'est, comme vous le disiez si bien, si on était actif toute notre vie, c'est
plus facile d'être actif à la retraite, alors que des personnes qui l'ont été moins, ils ne seront pas plus à la retraite. Donc, le message que vous voulez passer, c'est même si les personnes sont en maison de RPA ou de retraite ou quelque chose comme ça, c'est de se trouver des moyens pour demeurer actif sur tous les plans. En fait, c'est peut-être plus facile pour quelqu'un comme vous qui avait un environnement favorable et pouvait sortir facilement, là. N'est-ce pas? Oui, mais demeure que en passant, de par mon travail, où j'avais à assister des réunions, j'étais cadre, et de par aussi ce sentiment, parce que il y a X années, on disait qu'à un moment donné, quelqu'un qui voulait aller en prêterie, il y avait un appel. Ben moi, je me souviens qu'à l'âge de 14-15 ans, j'avais dit à un compagnon en revenant d'école, on venait d'arriver ici à Charlebourg, j'avais peut-être 14 ans, j'ai dit, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir m'investir pour pouvoir aider les jeunes. Et pourquoi j'ai dit ça, je ne le sais pas. Mais jamais j'aurais pensé d'être capable de pouvoir dire un jour, je vais pouvoir aider à développer un projet comme les maisons de jeunes, comme les travailleurs de rue et autres. Jamais j'aurais pensé parce que j'avais pas la confiance en moi n'était pas là. Puis en passant, un gros avantage que ça a là, quand on est bénévole comme ça, c'est qu'on rencontre plein de monde qui sont différents nous autres. Donc, chacun nous apporte quelque chose dans leur différence. C'est un enrichissement. C'est un enrichissement, là. Je veux dire, moi, je sais que j'ai été sur un comité de direction. Bon, vous dire, la première ou la deuxième année, là, je disais pas grand-chose. J'avais l'impression, surtout que j'étais le seul de soirée. Et donc, à ce moment-là, je me disais comment faire pour pouvoir m'exprimer. Mais avec l'expérience que j'ai acquise au niveau des CA, d'organismes communautaires, ça m'a donné de l'assurance. Et là, j'ai pu être davantage efficace. Donc, tu donnes d'une même, tu reçois de l'autre quand tu fais du bénévolat. Mais, je rajouterais que j'ai été chanceux d'avoir une compagne qui elle, a fait du bénévolat depuis son adolescence, et d'une part, et deuxièmement, d'avoir eu à la fois la capacité physique et financière. Ah oui, en effet. Écoutez... J'ai été gâté. Bon, puis ici, on a été gâtés. Puis notre plus belle richesse, là, on la voit sur au-dessus du foyer, là. C'est nos enfants, nos 7 petits-enfants, notre arrière-petite-fille. Ça, c'est notre vraie richesse. Vous étiez, sur les 15, vous étiez quel rang? Moi, 14e. Le 14e? Oui, le bébé des gars. Alors, ben, il y en a eu un autre après. Mais par contre, on était comme bien du monde dans le bas du fleuve, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes, environ 20% des jeunes qui ont besoin d'aide à l'école pour recevoir de l'alimentation. Mais il faut admettre que dans une petite terre qu'on avait, oui, on était pauvres, mais moi, je m'en suis pas rendu compte. J'étais tellement heureux d'avoir la liberté de pouvoir aller chercher les vases, de pouvoir aller ramasser des fraises, des framboises, d'aller dans le bois. J'étais heureux d'abord, moi. Absolument. Dans un milieu comme ça, c'est une richesse. Et puis, oui, c'est enrichissant à tout point de vue, effectivement. Mais c'est ma mère et mes parents et même ma mère qui avaient l'inquiétude de savoir si elle pouvait nous donner adéquatement de la nourriture tous les jours. Mais moi, j'ai jamais pensé à ça. J'étais un rêveur. Puis c'est ça. Donc, pour terminer, c'est que tous les organismes où j'ai eu la chance de pouvoir y donner un peu de mon temps sont tous
actuellement en fonction. Ah, c'est fort, c'est bien. En terminant, M. Morneau, j'aimerais, c'est fort intéressant ce que vous dites, j'aimerais vous entendre, parce que vous avez parlé de maisons de jeunes, mais maintenant on a des maisons pour les personnes âgées. Quel est votre point de vue là-dessus? Ben, en fait, je vais le résumer assez vite. C'est que les quelques fois que j'ai eu à y aller, entre autres, j'ai deux oncles à ma compagne qu'on a dû assister jusqu'à ce qu'ils nous décèdent. Ce que j'ai observé, c'est que dans ces résidences-là, il y a peu d'hommes et beaucoup de femmes. Ça, c'est... Deuxièmement, voir juste des personnes âgées, cheveux blancs, moi, je suis pas capable. Je pense que il est important. Dernièrement, j'ai eu un problème de santé. J'ai jamais vu autant mes petits-enfants, mes propres enfants. C'est-à-dire, j'étais bien entouré. Et ça, c'est une richesse que j'ai la chance d'avoir. Parce que dans certaines résidences, ce qui est triste, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont même pas de visite. C'est tout juste s'ils en ont à Noël puis à Pâques. C'est triste. Moi, c'est pas parce que j'ai la crainte que j'aurai pas de visite, mais c'est que ces personnes-là deviennent vite dépendants du milieu, puis ils peuvent facilement vivre de l'exploitation et autres. C'est peut-être l'idéal pour celles qui y vont. En plus, ça coûte très cher, mais c'est pas l'idéal. Dans ma tête, si je verriez où je demeure, vous verriez que vous pourriez comprendre pourquoi moi, j'ai pas le goût de partir d'ici. OK. Bien. Alors, écoutez, on va devoir se laisser. Et puis, je tiens à vous remercier infiniment pour ce témoignage. C'est très fort intéressant. Et je souhaite que nos auditrices et nos auditeurs ont su apprécier. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Morneau, pour ce témoignage. Et alors, auditeurs et auditrices de QDR Québec, je vous souhaite une bonne semaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.